Bon les gars, on le sait tous, progresser en musculation et même dans n'importe quel sport, c'est pas si évident, c'est tout un art. Ça demande de l'entraînement, une bonne nutrition, une bonne récupération, de bonnes stratégies de progression et surtout de personnaliser tout ça à soi ou aux personnes qu'on coach. Il faut s'adapter aux observations qu'on fait au fur et à mesure sur le terrain. C'est ça qui mène vraiment à l'atteinte des objectifs. Et je suis bien placé pour le savoir parce qu'avec Scan Training, on a pu transformer déjà pas mal de personnes. Je mets d'ailleurs tous les liens en description. Mais aujourd'hui, on va plus parler de moi, de Florent. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis coach sportif et pratiquant de muscu depuis 9 ans maintenant. Et j'ai pour objectif évidemment de progresser aussi bien musculairement qu'au niveau de mes performances, surtout sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. On va y revenir un peu après. Donc, en tant que coach, je sais que c'est crucial d'être accompagné pour vraiment atteindre ses objectifs parce que ça permet d'éviter de se poser 10 000 questions dans sa tête qu'on a tous au démarrage, c'est normal. Ça permet d'avoir un plan de route qu'on va suivre avec un interlocuteur qu'on va pouvoir questionner en cas de doute et aussi on va pouvoir échanger pour avoir plus de billes, plus de connaissances et ainsi être acteur de ses progrès. Lorsqu'on fait son propre entraînement, on a très souvent, voire même tout le temps tendance à être trop subjectif, à ne pas forcément faire toujours les meilleurs choix, à plus faire ce qu'on préfère ou des fois ce qui peut être un peu moins dur, ce genre de choses. Alors que quand on est accompagné par quelqu'un qui a l'expérience, qui pratique et qui est justement passé par là où on veut aller, qui a du recul avec beaucoup de coachés, etc., c'est rassurant et du coup on sait qu'on a une direction, on la suit, on optimise tout et c'est carré. Et justement, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai donc décidé il y a quelques mois maintenant de faire appel à un coach pour atteindre mes propres objectifs. Adorant me fixer des challenges et des objectifs, je me suis dit que après des années à être en auto-coaching, ça pouvait être très intéressant d'instaurer, on va dire, un petit peu un souffle nouveau à ma progression et de compter sur quelqu'un justement pour réfléchir pour moi à ma programmation, ma planification, à mes séances, avec qui j'ai aussi des comptes à rendre. Mais avant de vous en dire plus, je laisse directement se présenter. Je m'appelle Clément Goudin, je suis athlète de force athlétique. Ça fait une petite quinzaine d'années que je m'entraîne type force. Et ça fait plus de 10 ans que je pratique la force athlétique en compétition. Et je suis coach en force athlétique, en haltéro aussi et en strongman, donc tout ce qui est accès sport de force, depuis maintenant 7-8 ans environ. Et j'ai créé récemment avec mon associé Alexandre Edieu Smart Power System, qui est un regroupement de coachs dans les sports de force et principalement à viser sur la force athlétique. Donc Clément, je le connais des réseaux depuis quelques années avec notamment Superphysique. Donc le club Superphysique, ça avait été lancé par Rudy Koya. C'était un petit peu le repère de tous les pratiquants naturels de muscu en France et en francophonie qui voulaient justement s'entraider. Et dans ce cadre-là, il y avait justement des petites compétitions qui s'appelaient les SP Games, les Superphysique Games, dans lesquelles justement Clément participait. Il avait d'ailleurs gagné plusieurs éditions. Et du coup, c'est comme ça que je l'avais connu. Et justement, ceux qui me connaissent savent que j'accorde beaucoup d'importance aux valeurs, surtout au niveau de l'entraînement, donc parce que c'est mon domaine. Et Clément réunit justement plein de valeurs avec lesquelles je suis en phase. Donc par exemple, le fait de ne pas brûler les étapes, le fait de se dépasser, de s'entraîner dur quand il faut, ne pas se chercher d'excuses, mais aussi d'avoir une vision globale et tournée autour de la santé. En plus de ça, c'est un super athlète de force athlétique, donc une discipline où le but c'est de soulever le plus lourd possible sur le squat, le bench et le deadlift. Il suit beaucoup de personnes qui souhaitent prendre en force, qui souhaitent progresser dans le milieu de la muscu et de la force. Encore une fois, on y vient juste après. Eh bien, j'ai décidé de lui envoyer un petit message, de prendre contact et du coup de lui parler de mes objectifs. Flo m'a contacté au mois de mai environ dans l'optique de progresser sur ses mouvements de force alors qu'il ne les pratiquait pas forcément. Donc même s'il a un bagage musculation depuis de nombreuses années maintenant, c'est vrai que c'est des mouvements qu'il ne pratiquait pas énormément et pas forcément à viser de performance et avec l'habitude de faire du lourd. Donc du coup, ça c'était un axe principal de travail, de l'habituer à travailler sur des charges plus lourdes et de lui permettre de pratiquer un peu plus ces mouvements-là pour les assimiler et pour préparer son corps à aller chercher progressivement des charges plus lourdes. Alors voilà, après 2 ans de prise de masse, d'ailleurs il y a eu la série Dans ma prise de masse qui a donc duré 2 ans, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, eh bien j'ai eu envie de pousser un petit peu plus mes objectifs on va dire et surtout de les étendre un petit peu, de ne pas les résumer seulement au côté physique on va dire, au côté body et donc j'ai voulu me fixer des objectifs en force mais sans faire de compétition puisque je ne veux pas être powerlifter, je veux rester pratiquant de muscu mais simplement explorer un petit peu ce que je peux donner en force et faire en sorte de progresser là-dessus pour justement aussi entretenir cette motivation à l'entraînement
bien que je sois pas forcément démotivé. En tout cas, c'est toujours stimulant quand on a des nouveaux objectifs et qu'on a des axes à explorer sur lesquels on n'a pas forcément déjà été. Donc en l'occurrence, le chemin de la prise de force. Donc en gros, je veux vraiment plus axer ma pratique actuellement sur ce qu'on peut appeler du power building. Donc on mixe un petit peu le bodybuilding entre guillemets et le powerlifting, où l'idée justement c'est de garder une grosse base de muscu, parce que avant toute chose j'adore ça et c'est mon truc, et les personnes que je coach c'est dans le cadre de la musculation, mais en plus d'avoir vraiment cet aspect performance sur les 3 mouvements donc. Et bien sûr je me suis fixé certains objectifs. Flo s'est fixé comme objectif 180, 140 et 220. J'aime pas trop fonctionner avec ce système de se fixer un objectif chiffré parce que c'est toujours un petit peu aléatoire de savoir comment l'athlète va progresser, et en fonction de son bagage, en fonction de ce qu'il a beaucoup travaillé pour le passé, s'il a des pathologies, etc. C'est pas forcément facile de calibrer ce genre de choses. Comme je le disais, il pratiquait les mouvements mais pas forcément avec une grosse fréquence. Donc là, le début a été principalement axé sur augmenter sa fréquence sur les mouvements, c'est-à-dire que on le fait pratiquer plus le squat, le développé couché, le soulevé terre que ce qu'il faisait avant, avec une logique qui est un petit peu moins développement musculaire, où il avait plutôt l'habitude de travailler par muscle. Là, on essaye de faire une logique par mouvement, et en fait, il va faire du squat 2-3 fois dans la semaine, il va faire du soulevé de terre 2 fois dans la semaine, il va faire du bench 3 fois dans la semaine, ce qui est plus que ce qu'il faisait au début. Et l'objectif, en fait, c'est d'habituer son corps à pratiquer un petit peu plus ses mouvements pour que son schéma moteur et au niveau nerveux, il ait plus de connexion et que les mouvements se fassent mieux, s'améliorent techniquement et qu'il soit beaucoup plus à l'aise dessus. Donc ça, c'est vraiment notre objectif du début. Mais l'objectif principal, c'était de lui permettre de tolérer cette charge de travail. Et pour ça, il a fallu y aller vraiment assez progressivement avec des charges parfois très légères sur certaines séances. Donc voilà, vous savez tout sur mes objectifs, mes séances du coup, même si bien sûr par respect, je vais pas dévoiler tout le programme que Clément m'a fait, et de toute façon ça vous servira à rien parce que c'est le mien, c'est personnalisé, donc il n'y a aucune utilité de le copier. Mais en tout cas voilà, je suis très content d'avoir pris un coach et justement de pouvoir avoir des petits comptes à rendre. Comme je le disais, ça met une petite pression positive, même si personnellement, même s'il n'y avait pas de coach, je m'entraînerai à fond parce que c'est mon truc et j'aime ça. Mais voilà, ça rajoute un petit quelque chose en plus, et du coup le fait d'avoir des retours, etc., bah, en fait c'est génial, et de toute façon c'est comme ça que je procède dans mes coachings, donc je sais ô combien c'est précieux et c'est essentiel aussi pour la progression. Donc j'avais envie d'en bénéficier aussi, et comme pour toutes les personnes que je coach, bah, en fait il y a vraiment cette relation de confiance qui s'installe, de transparence aussi. Il faut suivre le plan à la lettre, faire au mieux pour tout respecter, et en tout cas il n'y a pas plus stimulant je trouve, parce que quand on a des objectifs et un plan de route défini par quelqu'un de confiance, on avance, on est content de s'entraîner. Et en plus de ça, je peux vous dire aussi que créer des programmes à longueur de semaine pour quasi tous les objectifs, de la perte de poids, de la prise de muscle, de la remise en forme, etc., même de la prépa physique, et justement passer énormément de temps à tout faire au mieux, à répondre aux questions, à avoir le nez en permanence dans les coachings, et ben en fait ça fait du bien pour soi-même de prendre un peu de recul et de ne pas forcément avoir à réfléchir à son propre coaching, à son propre programme, et justement de le déléguer encore une fois à une personne de confiance avec qui on sait ça va bien se passer. C'est un gain de temps, un gain d'énergie, une certaine fraîcheur qu'on garde aussi pour les séances finalement. Surtout quand en plus chez Scan Training, notre domaine d'expertise c'est pas seulement la force, c'est vraiment la musculation pour ses objectifs physiques et sportifs. Donc là, d'avoir un coach spécialisé dans ce qu'on veut faire, là où on veut aller, et qui est passé aussi par ces étapes, clairement, c'est parfait. C'était pour moi un choix un peu évident de coach, et en tout cas, je suis très content. Et puis, entre nous aussi, c'est vrai que en tant que coach, en fait, je me renseigne énormément avec des articles, avec des podcasts, des discussions, parfois des études sur la musculation, sur la nutrition, la récupération. Donc, je suis vraiment baigné dans ça. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de continuellement développer mes connaissances, puisque menteur est celui qui prétend tout connaître. Et c'est vrai que là, avec Clément, je peux échanger sur des sujets, lui poser mes questions, voir son retour d'expérience, et ainsi développer encore plus mes connaissances pour de meilleurs coachings tout simplement. Et on va pas se mentir, évidemment, en tant que coach, j'ai aussi envie d'augmenter mes performances pour être encore plus crédible dans le domaine de la musculation. Donc en tout cas, on est parti pour. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, si selon vous, un coach doit avoir certaines performances, ou si le fait d'avoir des bonnes performances et un bon physique est crédible. Pour moi, oui, mais en tout cas, j'aimerais avoir votre avis. Ok Clément, est-ce que tu as un dernier mot pour finir cette vidéo? Alors je suis pas tellement inquiet sur la réalisation des objectifs, après il faudra voir combien de temps ça met. La principale difficulté en ce moment qu'on retrouve, se situe au niveau de la hanche, parce qu'il a un petit décalage de hanche et une petite difficulté à stabiliser sa hanche.
Et donc il y a vraiment un gros travail de fond qui est mis en place là-dessus parce que le risque, ça serait de monter quand même et que les charges progressent, puisque de toute manière les charges vont progresser, mais que ça se fasse sur une structure qui soit pas assez stable et que ça puisse engendrer une blessure. Donc l'idée, c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre, de préparer cette progression, aller chercher des petites barres sympas quand même de temps en temps, mais sans perdre de vue que l'objectif il est de stabiliser cette hanche pour éviter les risques de blessures, notamment au squat et au soulevé de terre. Mais globalement, on est plutôt bien parti et je suis assez confiant pour la suite. Merci en tout cas à Clément pour son travail depuis quelques mois maintenant et pour la progression qu'on a donc bien lancée. Évidemment, ça ne fait que commencer et le fait de vous annoncer justement ces objectifs, cette collaboration avec Clément, ça met aussi une petite pression positive vis-à-vis de moi et en tout cas, c'est top. Je trouve que ça galvanise donc j'adore ça. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas dévoiler le programme précis que Clément m'a fait. Mais en tout cas, ce que je vous propose là tout de suite, ne bougez pas, c'est de vous emmener avec moi lors d'une séance pour que vous ayez quand même une petite idée de comment je m'entraîne maintenant. Ok, donc on est devant Basic Fit Outro. Donc je m'entraîne pas là habituellement, mais cet été c'est plus pratique pour moi au niveau des horaires. Et aujourd'hui, je vous emmène dans ma séance développé couché. Donc on attaque par ça. Il y aura aussi de la variation sur ce mouvement et du renforcement sur tout le haut du corps. Allez, c'est parti. Ok, du coup on est parti directement sur le top 7, donc une rep à 105 kg avec une pause d'une seconde au niveau de la poitrine à la claque, donc ça devrait bien passer. Yep. C'est tellement easy. Là on attaque les back offset, donc des séries de 3 répétitions à 90, toujours avec la petite pause sur la poitrine. Et il est temps de se mettre en débardeur aussi pour invoquer la force du bench. Bon là on a fait les 6 séries de bench, on attaque du Larsen Press et donc Clément, mon ami, c'est un exo que je connaissais et qui est très intéressant pour justement bosser vraiment spécifiquement sur le haut du corps sans l'aide des jambes pour bosser la posture, etc. Donc c'est parti, on refait du bench. Ok, donc séance terminée. Franchement, c'était une bonne séance, ça s'est bien passé. Les objectifs ont été remplis. Et maintenant, on reprend la vidéo. Voilà donc pour cette vidéo qui touche donc à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab le pouce bleu, le petit commentaire pour nous aider au référencement et pour me donner justement votre avis sur tout ça. Et très important, n'oubliez pas pour les nouveaux qui voient cette vidéo de vous abonner en activant la cloche de notif pour ne pas rater les prochaines vidéos justement. Parce qu'en fait, là, avec cette vidéo, c'est le démarrage d'une nouvelle série « Je deviens fort » dans laquelle je vais tout vous montrer de ma progression, de mes entraînements, de mes réussites, mes doutes, etc. Comme on l'a fait pour dans ma prise de masse, mais cette fois-ci avec cet objectif de devenir fort. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées, il y a des surprises qui arrivent et ça va être top. Alors on se dit à très vite pour le deuxième épisode de Je deviens fort. C'était Florent, ciao.